Et méditer la fois passée. Je vais. Quelqu'un peut. Ok, rapidement. On se met debout. Psaume 7. On se met debout. La gloire de Dieu. Psaume 7. À partir de 1. Du premier verset au. Oui. Premier verset au 18e verset. Complaint de David chantait à l'Éternel au sujet de Cush, Benjamin. Éternel mon Dieu, je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi de tous mes persécuteurs et délivre-moi, afin qu'ils ne me déchirent pas comme un lion qui dévore sans que personne vienne au secours. Éternel mon Dieu, si j'ai fait cela, s'il y a de l'iniquité dans mes mains, si j'ai rendu le mal à celui qui était paisible envers moi, si j'ai dépouillé celui qui m'opprimait sans cause, que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie, et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Pause. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir, ordonne un jugement. Que l'assemblée des peuples t'environne. Monte au-dessus d'elle vers les lieux élevés. L'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste. Mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici le méchant prépare le mal. Il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Amen. 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 Clamons la parole de Dieu. Voilà. Nous avions médité cette parole la dimanche passé et nous devons toujours parachever ce que nous avons commencé. Cet enseignement nous a poussé à intituler notre thème Dieu juge juste. Amen. Amen. C'est un des thèmes. Dieu juge juste. C'est lui seul qui est le véritable juge juste, celui qui s'est tranché. C'est pourquoi notre frère David, quand il a eu des problèmes de tribulation, des oppressions, il n'a pas cherché la justice des hommes. Il n'est pas allé voir un avocat. Il n'est pas allé voir je ne sais pas qui. Il s'est adressé d'abord à qui? À Dieu. Amen. Amen. Et nous avons dit que c'est un psaume de confiance totale à Dieu comme juge suprême. Et il a invoqué la protection divine. Il n'a pas invoqué la protection humaine, ni la protection de ses ancêtres, mais la protection divine contre toutes les calomnies, contre toutes les attaques qui ont été soulevées contre lui. David a invoqué Dieu, il a proclamé que Dieu puisse être le délivre et que la justice s'abatte sur le méchant. Amen. Amen. Il a dit que moi, délivre-moi. Mais comme toi, tu es le juste juge, que ta justice s'abatte sur le méchant. Vraiment, c'est un psaume tellement compliqué, merveilleux, bon, pour la prière contre les injustices que nous pouvons vivre. Même vous, dans la classe, là, à l'école, les injustices que les amis peuvent venir présenter devant vous, il faut prier. C'est un psaume qui peut vous aider contre les injustices. Vous savez, ici, comment les gens nous traitent, notre peau là. C'est l'injustice. Parce que la terre ici nous appartient à tous. Ils ont déguisé leur manière de nous traiter. Autrefois, on appelait ça racisme, mais comme les gens commencent à attirer l'attention pour
arrêté ce genre-là, ils ont transformé ça en autre chose. Amen. Amen. Sous une autre forme, des accusations inutiles, parfois. Quand tu vois quelqu'un se moque de toi en classe, toi, ne réponds pas. Dis au Seigneur, Seigneur, tu as vu, non? Amen. C'est ça la prière. Quand papa prie ici, il a formulé des phrases compliquées. Non. Toi aussi, quand tu vois une menace, une oppression de la part de ton collègue en classe, ne riposte pas. Si lui t'a insulté, toi ne l'insulte pas. Amen. Si lui a dit un mot bizarre, toi ne réponds pas par ces mots-là. Toi tu dis seulement. Tu tournes même dans le coin de la classe, même contre le mur seulement. Tu ne pleures pas. Tu dis Seigneur, tu as vu, non? Souviens-toi de moi. Amen. Une prière terrible. C'est comme ça que David a fait. Il a dit Seigneur que toi-même, tu t'occupes d'eux. Toi-même, tu les combats. Nous avons dit, ne cherchez pas à vous tirailler avec les amis, sinon vous n'allez pas gagner. Amen. Vous n'allez pas gagner, par contre, vous donnez l'occasion au diable de pénétrer encore bien pour créer des confusions dans la vie, dans votre situation. Donc, la protection contre de fausses accusations vient de qui? De Dieu. La protection, c'est Dieu qui protège, ce n'est pas nous. Et quand tu demandes à Dieu, quand je prie, comme je veux le dire, que Seigneur, tu vois, non, ça veut dire que tu renforces ta foi. Ta foi, tu crois qu'effectivement, quand il dit à Dieu, Dieu va s'en occuper. Tu as confiance à lui. Tu n'as pas confiance à tes propres efforts. Tu as confiance à Dieu, à la justice divine. C'est pourquoi, autrefois, nous avons dit, nous avons développé le point de vue que Dieu est notre refuge et notre juge. Et nous avons dit encore, la deuxième fois, le deuxième point, nous avons dit que Dieu, les ennemis peuvent comploter, mais Dieu fait quoi? Agir. Pendant que les ennemis complotent contre nous, Dieu fait quoi? Dieu agit en même temps. Pendant que les ennemis font des manigances, ils peuvent faire toutes les manigances qu'ils peuvent faire. Les ennemis peuvent dire n'importe quoi contre toi, contre nous, même dans le milieu du travail, même dans la formation, là vous êtes. Sachez que Dieu agit. Parce que Dieu défend toujours ses enfants. Amen. Amen. Donc, tel que vous êtes là, vous savez que vos parents vous conduisent dans la parole de Dieu. Les parents vous conduisent en Jésus. Ne craignez rien. Tout ce qui peut se soulever, ton regard vers Jésus. Le troisième point que nous allons aborder aujourd'hui, pour finir la suite, est que la justice divine est souveraine. Amen. Amen. Quand nous voyons le verset 6 à 9, nous avons lu là-bas, il est écrit que l'ennemi me poursuive et m'atteigne, qu'il foule à terre ma vie et qu'il couche ma gloire dans la poussière. Lève-toi, ô Éternel, dans ta colère, lève-toi contre la fureur de mes adversaires. Réveille-toi pour me secourir. Ordonne un jugement. Le verset 8 dit ceci, que l'assemblée de peuple t'environne, monte au-dessus d'elle vers le lieu élevé. L'Éternel juge le peuple. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Amen. Amen. Très important. Rends-moi justice selon mon droit et selon mon innocence. Cela veut dire, dans d'autres termes, pour que Dieu aussi te rende justice, toi aussi dois être comment? Innocent. Amen. Amen. Être innocent. Être innocent pour nous, c'est marcher dans la sainteté, dans la crainte. C'est mieux que quelqu'un t'incrimine. Quelqu'un t'incrimine, mais que toi, tu ne te retrouves pas dans ça. Amen. Amen. Très important. Quelqu'un t'insulte, mais toi ne l'insultes pas. C'est comme ça que Dieu va rendre justice, selon ton innocence. Quelqu'un t'a attaqué au travail, mais toi aussi tu l'attaques. Mais comment Dieu va intervenir? Amen. Amen. Toi, tu dois plaider ton innocence pour que Dieu s'élève. Mais si toi, tu veux te justifier, non, tu ne peux pas s'élever. Toi, sois innocent dans cette affaire-là. C'est pourquoi nous avons dit là-bas dans le verset, l'Éternel juge le peuple. Tu le rends à chacun selon sa voie. Tout ça, vous avez dit que Dieu juge le peuple.
il rend à chacun selon ses voies. La leçon que nous devons retenir dans cette parole-là, les versets 6 au verset 9, Dieu, c'est un juge impartial. Vous connaissez le mot impartial? Dieu est un juge impartial, il n'a pas de parti pris. Amen. Il n'a pas de parti pris. C'est-à-dire qu'il rétribue aux méchants selon leurs œuvres. Si le méchant t'attaque, ne crains rien. Dieu va lui rétribuer ce qu'ils ont fait. Les œuvres qu'ils ont posées contre toi en tant qu'enfant de Dieu, Dieu va lui retourner ça sur eux-mêmes. Quel que soit le temps que ça peut prendre, toi, sois calme. Quand l'oppression arrive, quand les situations compliquées arrivent dans nos vies, vous ne savez pas que Dieu est en train de chercher à nous affermir dans ça, afin que nous puissions sortir victorieux. Ce n'est pas dit seulement que Dieu veut nous maltraiter, tu as commis un péché, tu as mal fait. Non! Ne te culpabilise pas face à une situation. Ne commence pas à dire, est-ce que moi j'ai commis un péché? Qu'est-ce que je fais? Non, non, non. Il y a des choses que Dieu permet. Simplement pour nous affermir, pour nous rendre inébranlables. Mais à la fin, il va faire quoi? Il va rétribuer, il va récompenser le juste et le méchant. Il va redonner au méchant ce qu'il a fait. Mais à toi, il va te restaurer. Amen. Il va te justifier. Il va nous justifier. Donc, lorsque nous sommes devant des épreuves, toi et moi, nous pouvons nous reposer sur la justice divine plutôt que de chercher à nous venger nous-mêmes. Ça ne sert à rien. Amen. Amen. Lorsque nous avons, comme nous avons dit, vous avez vu, Dieu a dit quoi? David a dit quoi? Rends à moi selon mon innocence. Au lieu de chercher à nous venger contre celui qui nous a attaqués, de te venger contre ce collègue-là qui t'a insulté, de te venger contre un ami-là qui t'a insulté, qui t'a dit n'importe quel terme-là qu'il utilise, et même ici, là. Au lieu de te reposer, de te venger, repose-toi sur la justice de Dieu. Et tu auras la victoire. Nous devons prier sur le plan pratique. Nous devons prier que la justice de Dieu s'accomplisse dans la vie de celui qui t'a opprimé. C'est ça ta prière. Amen. 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 Chaque soir, tu dis, Seigneur, je te rends grâce pour les épreuves que je suis en train d'endurer. Mais je te demande, Seigneur, que ta justice s'accomplisse sur cette personne-là. Tu cites aussi son nom dans ta prière. Amen. Amen. Tu cites le nom de cette personne-là. Si c'est moi, tu cites le nom du Seigneur, que ta justice repose sur Robert. Amen. C'est comme ça qu'il faut prier. C'est comme ça qu'il faut parler avec Dieu. Et tout le temps dans nos prières, au lieu de chercher, tu dois confesser que les ennemis puissent subir leur propre rétribution. Il faut confesser ça. Que les ennemis subissent leur propre rétribution selon la volonté de Dieu. Parce que toi tu es innocent. Que Dieu fasse que les ennemis subissent ce que eux-mêmes. Dieu m'a dit quoi? Chacun récoltera ce qu'il aura fait quoi? Il aura semé. Amen. C'est Dieu qui a dit. C'est pas nous. Donc, il faut demander à Dieu d'en faire autant. Voilà pourquoi, chaque fois qu'il y a un problème de justice spirituelle, nous devons toujours méditer. Vous allez prendre du verset 14 au verset 17. Vous méditez cette parole-là. Chaque fois, vous déclarez que tout mal se retourne contre l'ennemi. C'est ça le combat que David a fait. Que tout mal retourne contre l'ennemi. Parce que toi, tu es innocent. Pourquoi tu peux accepter le mal? Pourquoi tu peux accepter que Dieu, tu souffres? Est-ce que Dieu nous a créés pour la souffrance? Non. Dieu ne nous a pas créés pour souffrir. Et, par contre, il a dit dans sa parole, le projet que j'ai fondé pour vous, c'est le projet de quoi? De paix et de bonheur. Amen. Amen. C'est ce qu'il a dit dans sa parole. Mais pourquoi nous devons accepter? Non. Tu remets à Dieu et Dieu lui fait quoi? Il le rétribue à chacun selon ce qu'il a semé. Et là, c'est comme ça que David a prié. Quand il a vu, il a dit quoi? Il dirige les traits métriers, il rend ses flèches brillantes. Voici le méchant, prépare le mal, il conçoit l'iniquité et ils enfantent le néant.
ils ouvrent une fosse, ils creusent et ils tombent dans la fosse qu'ils ont faite. Amen. Voilà. Ils tombent dans la fosse qu'ils ont faite. Toi aussi, tu dois prier, Seigneur, que tous les ennemis qui ont creusé le trou pour que moi je tombe, qu'ils tombent eux-mêmes dans leur propre trou. Amen. Toi, tu ne les accuses pas, tu ne les condamnes pas. Mais ce sont eux qui ont fait, n'est-ce pas? Et tu demandes à Dieu qu'eux aussi tombent sur leur propre trou parce que ce n'est pas ton trou. Toi, tu es innocent. Mais pourquoi tu vas tomber dans les trous comme ça, gratuitement? Hein? Comme disait le Béninois, fata comme ça. C'est pas normal. Donc, il faut demander à Dieu de te combattre, plutôt de combattre en ta faveur. C'est pourquoi même quand vous lisez dans Psaume 35, le verset 24, que l'ennemi ne triomphe pas. David a crié comme ça, a prié comme ça. Que l'ennemi ne fasse pas, ne triomphe pas. C'est comme ça qu'il faut prier. Seigneur, que mon ennemi ne triomphe pas. Toi, tu ne veux pas tuer ton ennemi, mais tu demandes à Dieu que ton ennemi ne triomphe pas. Parce que c'est lui qui est le juge. Amen. Amen. Le quatrième point, la délivrance et la sécurité appartiennent au juste. La délivrance et la sécurité nous appartiennent. La délivrance et la sécurité n'appartiennent pas aux méchants. C'est à nous. C'est fait pour nous. Nous devons réclamer ça à Dieu. Que Dieu nous délivre, comme David a réclamé. Le verset 10 à 13. Vous voyez, il réclame. Mais à terme, la malice de méchants est affermi le juste. Toi qui sondes le cœur et le rein, Dieu juste. Amen. C'est comme ça que nous devons prier. Nous devons réclamer la délivrance. Nous devons réclamer la sécurité. Nous ne sommes pas venus dans ce pays pour souffrir quand même. On a longtemps souffert dans notre chemin. Mais comment on doit continuer à souffrir? Est-ce que nous sommes appelés à souffrir éternellement? Non. Nous devons aller vers Dieu. Toujours. Mais ne murmure pas. Même quand ça perdure là, ne te lamente pas. Parle. Amen. Dieu n'aime pas les lamentations. Ça va bloquer la prière. Dieu n'aime pas le murmure. Ça va bloquer la prière. Dieu n'aime pas te culpabiliser. Non. Non. Dieu n'aime pas se venger. Non. S'il ne va pas réussir. Il a dit à moi la rétribution, à moi la vengeance. Mais c'est comme ça que David nous a parlé. Il a dit, mais. Est-ce que David a dit que je mets en terme? Non. Il a dit, Seigneur, mets en terme. Mets en terme les malices de méchants et affermis le juste. C'est toi qui sondes le rein, qui sondes le cœur. Maintenant, si toi tu prends tes combats toi-même entre tes mains, est-ce que tu vas réussir? Non, tu ne vas pas réussir. C'est Dieu qui va prendre tes combats, qui doit prendre mes combats. Dieu est notre bouclier. Ce verset-là, du verset 10 au verset 13, veut parler en bref que Dieu est le bouclier. Notre bouclier est en Dieu et il protège tous les hommes qui sont droits. C'est ça que veut dire cette parole-là. Donc, la leçon que nous avons retenue ici, que la délivrance et la sécurité viennent de qui? De Dieu seul. Amen. Amen. La délivrance et la sécurité viennent de Dieu seul. Ça ne vient pas de quiconque. Même si vous allez au tribunal, même si vous allez en justice, même si vous êtes entré sur un dossier, je ne sais pas quoi. C'est vrai, et ils vont parler, ils vont dire, ils vont trahir, ils vont condamner, mais c'est Dieu seul qui a le dernier mot. Amen. Amen. C'est pourquoi ne regardons pas les tribulations. Le juste que nous sommes là, nous pouvons marcher dans l'assurance. Tel que nous sommes là, mon frère, ma soeur, ce que je peux vous demander, marchons dans l'assurance. Même face à l'oppression, nous devons marcher dans l'assurance, même face aux tribulations. Les tribulations sont là, le feu est là, la chaleur est là, les problèmes sont là, mais nous devons marcher dans l'assurance. Que Dieu va nous délivrer. Amen. Amen. C'est ça notre portion, dans l'assurance. Comme David, il marchait dans l'assurance. Il savait que Dieu va intervenir. Parce que ça perdurait, mais il savait que Dieu va intervenir. C'est ça qui doit être notre foi. Ne craignons pas les situations. Ce n'est pas seulement ici qu'on a commencé à vivre les événements. Nous avons commencé à vivre les événements depuis notre pays, depuis notre enfance. Mais comment nous ne sommes pas terrassés? Pourquoi nous sommes encore forts en vie? Pourquoi nous marchons encore? Si Dieu ne nous a pas laissé
nous a pas abandonnés à cette époque-là. C'est aujourd'hui qu'il va nous abandonner? Jamais. Amen. C'est ça notre assurance. Nos témoignages d'hier là, ça doit toujours nous accompagner. Comme disait David dans le psaume 139, il dit, mon âme, bénis l'Éternel. N'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. On ne doit pas oublier les bienfaits de Dieu pour voir seulement ce qui se passe maintenant. Non, ça c'est de l'ingratitude quand même. Acclamons la parole de Dieu. Nous devons toujours marcher dans l'assurance, quelle que soit l'oppression, toujours dans l'assurance. En se rappelant, tu sais, David avait dit quoi? Lorsqu'il a vu Goliath perturber son peuple, il a dit, quand Saül disait, mais toi là, tu es enfant, hein? Mais prends mes javelots, prends mes lances, tout ça, les armures là. Il dit, ça pèse, c'est pas suffisant pour ça ne convient pas. Quand j'étais dans la forêt là, lorsque j'étais en train de suivre les brebis de mon père là, lorsque le lion et l'ours venaient, je me déchirais. Amen. Amen. Il s'est souvenu de la délivrance que Dieu lui faisait dans la brousse. C'est pourquoi il a trouvé que Goliath là, que tout le monde tremblait, c'était rien. C'est ça l'assurance que nous devons avoir. L'assurance. Dans tout ce que nous vivons. Cette assurance-là, c'est ça que le Dieu appelle dans Ephésiens 6, le verset 18, 17 à 18, dit, prenez par-dessus tous les boucliers de quoi? De la foi. Amen. Amen. Le bouclier de la foi qui peut éteindre toutes les inflammations du malin, les trains du malin. Le bouclier de la foi, quand tu as la foi, tu portes le bouclier de la foi, tout ce que tu vois devient nul. Et c'est ce que Dieu veut. Quand tu as la foi, il y a beaucoup des armes spirituelles. Quand vous prenez Ephésiens là, à partir du verset 12 jusqu'à 18, il y a beaucoup des armes spirituelles que Dieu nous a données pour combattre. Mais il a dit, prenez les boucliers par-dessus tout. Donc, tu peux avoir beaucoup des armes, mais il y a une arme. Comme dans l'armée, on a beaucoup des armes, mais il y a des obus là, quand on utilise, mais c'est terrible. Ça détruit tout. Et dans la parole de Dieu aussi, l'arme la plus puissante, c'est la foi. Amen. Amen. C'est la foi. Donc, ne regardons pas les événements, ne regardons pas les circonstances, mais nous devons proclamer chaque jour la protection de Dieu sur soi-même, au travail, sur tes enfants, sur ta famille, sur ton clan, sur ton village. Nous devons proclamer quoi? La protection de qui? De Dieu. Chaque jour. Nous devons toujours nous rappeler que Dieu soutient selon ce qu'il a appelé. Dieu soutient toujours ce qu'il a appelé. Quels que soient les événements, Dieu les soutient. Amen. Amen. Dieu nous soutient toujours. Ce qu'il a appelé selon sa voix. Je donne un exemple. Avant de dormir, il faut toujours proclamer la paix sur la vie de tes enfants. Amen. Amen. Avant de dormir, la paix sur toi-même, sur tes enfants. La paix dans le lieu du travail. La paix aux études des enfants. Et la confiance à Dieu. Tout là, ça va nous aider. C'est pourquoi vous avez vu, comme je viens de dire, que David, à la fin, il dit quoi? Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Mais à ce moment-là, Dieu n'a pas encore délivré. Hein? Il n'a pas encore délivré, mais il avait déjà proclamé que je chanterai. Ça, c'est à cause de sa foi. Il était sûr que Dieu va me délivrer. S'il dit, je chanterai, ça dit, c'est au futur. Que lorsque Dieu va me délivrer, moi, je chanterai. Ayant l'assurance que Dieu va le délivrer, il a dit, je chanterai. Donc, tu proclames déjà la victoire avant la victoire. Amen. Acclamons-le, acclamons-le. Proclamons la victoire avant la victoire. David a même dit ça quand il a dit, toi tu viens avec moi avec des javelots, avec de ceci, mais moi, je viens avec le nom de qui? De l'Éternel. Donc il a proclamé la victoire avant la victoire. Voilà pour finir le dernier point, la justice des méchants. Cinquième point, la justice des méchants sera toujours révélée.
le 5e point. Donc on continue le 5e point aujourd'hui. Sachez que la justice des méchants sera toujours révélée. Rien ne sera caché. Que ce soit à l'école, au travail, partout, en famille. Tout ce qui se complote sera toujours révélé. Même dans nos familles au village, comme ce que les gens pensent. Parce qu'ils nous oppriment. Hein. Il y a certaines situations que nous rencontrons aussi, parfois ça provient de là. Mais, nous qui sommes en Jésus, nous n'avons peur de rien. Parce que sera toujours révélé. Dieu révélera toujours. C'est pourquoi nous avons dans les versets 14 au verset 17, le méchant tombe par son propre péché. Il a dit quelque part qu'il tombe dans ce qu'ils ont créé. Amen. Amen. Ça sera révélé. Ne vous en faites pas. Le plan des méchants se retourne toujours contre eux-mêmes. Quel que soit le temps qu'ils se prennent, ça retournera toujours. Vous savez, il y a des fois, Dieu nous laisse dans des rêves pour corriger certaines histoires que nous ignorons. Parfois, pour corriger quelque chose qu'il a vu en toi, mais il te laisse face à cette épreuve-là, pour que tu corriges. Peut-être que tu avais quelque chose qui... Et Dieu cherche à corriger ça au travers de toi. C'est pourquoi il dit dans Hébreu, il dit, Dieu châtie ceux qu'il aime. Amen. Amen. Il châtie les enfants légitimes. Il ne châtie pas n'importe qui. Donc c'est pourquoi tout le combat, n'attribuons pas rapidement à quelqu'un ou bien à quoi que ce soit. Parfois aussi, ça peut être un châtiment, une correction pour notre avancement. Alors, nous devons toujours déclarer que la malveillance, la méchanceté des gens retournent vers eux-mêmes. Voilà. Donc, nous devons toujours, comme je le disais, pour la protection de la famille, pour la protection de chacun de nous dans le lieu de travail, pour la protection de nos enfants en classe, nous devons toujours appliquer les psaumes 7 là dans la vie de chaque membre. Amen. Amen. Pour la protection au travail de tes enfants en classe, de ta famille, proclamer les psaumes 7. Vous savez, Jésus avait dit que vous devez de temps à autre prier en fonction des psaumes et des cantiques. C'est Jésus qui nous avait demandé d'utiliser les psaumes là pour prier. Il a dit à ses disciples avant de mourir, à partir des cantiques et des psaumes, prier avec ça. C'est pourquoi nous aussi devons appliquer ça dans la vie de nos enfants. Pour la délivrance spirituelle, nous devons tout le temps méditer. Les psaumes 7, du verset 10 au verset 17, tout le temps, nous devons méditer pour réclamer la victoire divine devant les problèmes. Amen. Amen. Tout le temps. Et le temps d'utiliser ça, c'est vraiment un modèle de prière. À chaque fois que nous serons en face de l'oppression, à chaque fois que nous serons en face de l'injustice, nous devons utiliser ça pour notre délivrance. Voilà, nous avons fini.